La suite UN est définie par U0 égale 0 et pour tout entier naturel n, U indice n plus 1 égale 1 divisé par 2 moins UN. On va tout d'abord représenter graphiquement les premiers termes de la suite UN, puis on va donner la valeur de U9 et U10 à 10-3 près, et enfin émettre une conjecture quant à l'expression de UN en fonction de n. Le tout avec notre TI-Nspire CXCAS. Représentons graphiquement les premiers termes de cette suite UN. Pour cela, on va créer un nouveau classeur. On nous demande si on veut enregistrer le classeur précédent. Je vais mettre non. On va ajouter une page d'application graphique. Par défaut, la TI-Nspire nous propose de rentrer l'expression d'une fonction. On va modifier cela en appuyant sur Menu, puis on va choisir Entrée modification graphique, puis Suite, et encore Suite. Ici, la TI-Nspire nous propose l'expression de U1 de n en fonction de n, ou éventuellement de U1 de n-1 ou de U1 de n-2, mais maintenant, on peut modifier cela en rentrant directement U1 de n plus 1, comme c'est indiqué dans l'énoncé, égale 1 divisé par, entre parenthèses, 2 moins U1 de n. Attention, la suite ici s'appelle U1 et non pas U comme dans l'énoncé. La valeur initiale de cette suite est 0 et son premier terme étant 0, je vais modifier la valeur 1 ici, mettre 0. Donc on va prendre des valeurs de n compris entre 0 et 15, ça ira très bien. Et on valide. On va retirer l'affichage de l'étiquette en faisant un clic droit sur l'étiquette. Donc j'approche ma souris de l'étiquette en caressant le pad et je fais un contrôle menu qui est l'équivalent du clic droit. Et je choisis masquer. On va modifier l'affichage de la fenêtre en utilisant le zoom automatique pour bien ajuster notre fenêtre. Dans Fenêtre Zoom, on va choisir l'option Ajuster à la fenêtre. On a maintenant la représentation graphique des 16 premiers termes de notre suite. Alors maintenant, pour afficher la valeur des différents termes de notre suite, c'est très simple. On appuie sur CTRL-T. La page se sépare en deux. Vous avez à gauche toujours notre représentation graphique et à droite, on peut naviguer dans le tableau pour afficher la valeur des termes de notre suite. On peut donc très simplement récupérer la valeur de U9 ou de U10, mais ce sont des valeurs approchées. Mais on va voir qu'on peut aussi récupérer la valeur de ces termes dans une page de calcul. Insérons donc une page de calcul en appuyant sur CTRL Doc et ajoutons une page de calcul. Il suffit maintenant de taper U1 de 9 et nous avons l'expression de notre suite. Ici, c'est 9, 10 puissance moins 1. Alors probablement que l'affichage est en mode scientifique. On peut le modifier en appuyant sur Maison. Puis on va sélectionner dans la partie classeur les réglages. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on va sélectionner Réglages du classeur. Et dans notre cas, le format exponentiel était en mode scientifique. Il faut le mettre en mode normal. On valide en appuyant sur OK. Et pour revenir dans notre classeur dans lequel nous étions en train de travailler, on va appuyer sur Courant. Maintenant, redemandons la valeur de U1 de 9 et on obtient 0,9. Et de la même façon, on nous demandait aussi U1 de 10 dans l'énoncé. Donc on tape U1 de 10 et on obtient comme valeur approchée du résultat 0,90, 90, 91, etc. Afin d'émettre une conjecture quant à l'expression générale du terme de cette suite, je vous propose, à l'aide de notre TI-Nspire CXCAS, de déterminer l'expression de certains termes de cette suite sous forme de fraction. Commençons par exemple par U1 de 10, donc U de 10 dans notre exercice, et transformons-le en fraction en appuyant sur Menu, Nombre, et approcher par une fraction. On obtient donc 10 onzièmes pour U10. Recommençons avec
U11. Donc pour cela, j'ai appuyé 2 fois sur la flèche du haut, puis appuyé sur Entrée. Ceci nous permet de copier-coller notre expression. Et je remplace 10 par 11. Et donc on obtient 11 douzièmes. Recommençons pour le terme suivant. Et on va obtenir 12 treizièmes. Ainsi, on peut raisonnablement conjecturer, après avoir vu que U10 fait 10 onzièmes, U11 11 douzièmes, U12 12 treizièmes, que pour tout n dans grand N, UN égale n divisé par n plus 1.